Alléluia, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus, vous qui êtes dans cette salle et vous qui êtes connectés sur les réseaux sociaux. C'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver autour de la parole du Seigneur. La parole du Seigneur qui est vraiment une nourriture enrichissante pour notre âme. Parce que mon frère, ma sœur, il y a quelque chose que nous avons saisi, que nous avons compris avec la parole de Dieu, c'est qu'il n'y a qu'elle qui pourra nous conduire dans l'éternité, dans le repos auprès du Seigneur. Le monde lui-même que tu vois dehors n'a rien à t'offrir. Est-ce que tu le sais ça en ce matin? Si ce n'est que la déception. Même ton frère à côté de toi, là, tu peux le regarder. Ton frère lui-même ne peut rien t'offrir. Par moments, lorsque vous regardez les hommes dehors, même nous qui étions avant dans le monde, il y a certaines choses que l'on se permettait de promettre. Mais lorsqu'on regarde bien et qu'on considère toutes choses, par moments même, ce que l'on promet, on est dans l'incapacité de le donner. Je donne un exemple ce matin. Ça, c'est pour les hommes qui aiment courir après les femmes avec de beaux et grands discours. Je t'offrirais la lune si je le pouvais. Mais mon frère, ma sœur, pose-toi, analyse la parole que tu viens de dire. Tu ne peux pas offrir la lune. Ni moi, ni qui que ce soit. Par contre, j'aimerais te dire qu'il y a une personne qui est capable de te donner la lune. Cette personne-là n'est autre que le Seigneur Jésus lui-même. Pourquoi? La Bible nous dit qu'il est assis sur son trône et que dans sa main, il tient 7 étoiles. Donc, si 7 étoiles se trouvent dans sa main, c'est qu'il a la capacité de te donner la lune. Mais mon frère, ma sœur, le Seigneur ne veut pas te donner la lune, il ne veut pas te donner le soleil, il veut te donner, quelque chose de bien plus onéreux, quelque chose de bien plus grand, pas quelque chose de périssable. Il veut que tu sois avec lui, à ses côtés pour toujours. Et c'est bien plus grand ça que les étoiles. C'est bien plus grand que n'importe quel bijou dans le monde. En ce matin, peuple de Dieu, le thème que nous allons aborder, c'est un thème qui a déjà été abordé sur une longue période par le puissant prophète des nations lui-même. Et ce thème-là, bien-aimé, portera sur la bienheureuse espérance. Alléluia. Donc, nous allons décortiquer ces choses en ce matin pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Donc, dans la bienheureuse espérance, nous avons le mot bienheureux et le mot espérance. Nous allons commencer tout d'abord par voir ce que le dictionnaire de ce monde nous dit par rapport à la signification de ces mots. Donc, la bienheureuse. Bienheureux, bienheureuse, ça désigne, mon frère, ma sœur, une personne qui est très, très, très heureuse pour une femme ou qui est très, très, très heureux pour un homme. Pour ce mot-là, nous avons comme synonyme le mot béni, le mot enchanté, le mot comblé. Alléluia. Et pour le mot espérance, avant de développer ce que ça veut dire, le mot espérance nous renvoie un petit peu vers le mot espoir. Alléluia. Et le mot espérance veut dire quoi? C'est le fait d'être dans une attente confiante de la réalisation de quelque chose. Synonyme espoir, synonyme attente. Donc, en d'autres termes, la bienheureuse espérance, c'est le fait d'être content parce qu'on espère en la réalisation, pour nous chrétiens, de la
parole de Dieu. La parole de Dieu regorge de promesses qui nous est faite à nous, à toi, à moi, à ceux du dehors, pour tous ceux et celles qui croient et pour tous ceux et celles qui veulent suivre le Seigneur. Et j'aimerais te dire que cette bien-espérance que nous l'avons au travers de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Ce qui veut dire quoi? Que le monde dehors n'a pas cette espérance-là. Alléluia. Si tu es ici en ce matin, c'est parce que tu crois. Si tu es ici en ce matin, c'est parce que tu veux te préparer pour le retour du Seigneur. Dehors, ils n'ont pas cette espérance. Je me souviens une fois, on a été en évangélisation et sur le terrain, en donnant un flyer à une personne. On a posé une question à une personne en lui demandant « Mais vous croyez en quoi, vous ?» La personne nous a regardé. « Moi, monsieur, mon Dieu, c'est l'alcool. » Donc, vous avez des personnes aujourd'hui qui mettent leur foi dans les choses périssables de ce monde. Et cette personne nous a cité l'alcool, mais combien de personnes ont sur le trône de leur cœur toutes sortes d'idoles? Celui-ci, c'est peut-être sa voiture. L'autre, c'est peut-être sa maison. Celui-là, c'est peut-être son travail. L'autre encore, c'est peut-être son compte en banque. Et le Seigneur te dit non. Celui qui te fait la promesse là, c'est moi. C'est pas l'alcool. C'est pas la maison. Parce que ces choses-là, vous le savez tous, sont amenées à disparaître. Alléluia. Avant de rentrer dans le thème, je ne peux pas survoler ce passage qui nous parle de la grâce. Parce que c'est au travers de la grâce que nous avons que nous recevons la bienheureuse espérance. La bienheureuse espérance qui, elle, nous conduit au salut. Alléluia. Je vous invite, peuple de Dieu, dans le livre de Tite, au chapitre 2. Alléluia, vous y êtes. Tite au chapitre 2. Nous allons prendre, frères et sœurs, la lecture à partir du verset 11. La Bible nous dit, verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut, pour tous les hommes a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié et zélé pour les bonnes œuvres. Dis ces choses, exhorte, reprend avec une pleine autorité, que personne ne te méprise. Alléluia. Nous voyons dans ce passage-là, frères et sœurs, le rôle de la grâce. La grâce, frères et sœurs, emmène le salut. Et malheureusement aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Cette grâce, elle est prise par les hommes que nous sommes dans le but de pécher. C'est pas grave, j'ai le droit de tuer du monde. De toute façon, le Seigneur me pardonnera parce que nous sommes sous la grâce. J'ai le droit de dire ce que je veux. De toute façon, le Seigneur regarde au cœur. Nous sommes sous la grâce. Et c'est parce qu'aujourd'hui, le détournement lui-même est entré dans la parole de Dieu.
Par rapport aux ruses du diable, nous voyons quoi? La parole du Seigneur est falsifiée. Elle est détournée de son sens originel. En sorte que les hommes aujourd'hui sont confortés dans une vie de complaisance, sont confortés dans la vie qu'ils mènent avec le péché, sans pour autant être dérangés. La grâce, lorsqu'elle vient, mon frère, ma soeur, dans ta vie, elle a un but, elle a un message. À l'époque, lorsque j'étais dans le monde, j'étais une personne qui regardait beaucoup les émissions criminelles. Lorsqu'un meurtre a lieu, la police scientifique est dépêchée sur place avec toutes sortes de matériel pour pouvoir élucider ce crime. Qui en est l'auteur et comment est-ce que cette personne-là a perpétré son petit méfait. Et là, dans le reportage que je regardais, qu'est-ce qui se passait? On était en train, sur une scène de crime, un homme venait de commettre un assassinat. Il y avait ce que l'on appelle une guerre de gang qui se dispute un territoire. Donc l'un a tué l'autre. Il était activement recherché par la police. Donc pour pouvoir se cacher, qu'est-ce qu'il a fait, ce jeune homme? Il s'est rendu compte que sur son parcours, pendant qu'il essayait de fuir la police, qu'il y avait pas très loin une église dont les portes étaient ouvertes. Et qu'est-ce qu'il a fait? Tout simplement, il est rentré dans l'église. Il est allé voir le prêtre, il a dit au prêtre, « Je crois au Seigneur Jésus et je veux me faire baptiser. » Donc sur cette parole, le prêtre l'a baptisé. Et après l'avoir baptisé, il a mangé il a participé à ce que l'on appelle la Sainte Seine. C'est pour cela qu'on dit au peuple de Dieu, attention, on ne baptise pas les personnes comme ça. Tu viens d'arriver à l'église, tu me demandes déjà pour le baptême. Attention, on va attendre, on va déjà voir ce que Dieu nous dit. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ce ne soit pas encore le temps. Et en même temps, ça nous permet à nous, serviteurs, de découvrir qui est en face de nous. Quelles sont les intentions, quelles sont les motivations réelles de ton cœur? Et la police elle-même tournait dans le secteur et à un moment donné, un agent s'est dit non. Si on ne le trouve pas dans la rue, je pense qu'il est dans l'église. Ils sont rentrés dans l'église, ils l'ont trouvé au milieu des fidèles. Ils l'ont arrêté sur place. Et lorsqu'on l'a interrogé dans la structure policière, il a dit, mais dans ta fuite, pourquoi est-ce que tu as pensé à te cacher dans l'église? La réponse de cette personne, j'ai entendu que Jésus est bon. J'ai entendu que Jésus pardonne. Alors comme je venais de tuer là, je me suis dit qu'en allant me faire baptiser et qu'en allant participer à la Sainte Seine, que Jésus me pardonnerait. Donc du coup, comme il me pardonnera, que je ne serai pas arrêté. Vous voyez le détournement, la dérive? C'est choquant. Aujourd'hui, on détourne la parole de Dieu pour tout et n'importe quoi. Pourvu que ça nous fasse plaisir, si notre bonheur y est, le Seigneur comprendra parce que le but, c'est que nous, hommes, nous soyons heureux. Alléluia. Donc, nous étions en train de dire que la grâce de Dieu, lorsqu'elle vient dans ta vie, elle vient avec un message. Car la grâce de Dieu, source de salut, a été manifestée. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété. L'impiété, c'est quoi? C'est tout simplement ce que l'on appellera le péché. Le Seigneur vient dans ta vie et il commence à faire cette œuvre-là dans ton cœur avec toi pour que tu puisses connaître ce qui est bon et ce qui est mauvais. Il t'apprend en quelque sorte à marcher selon sa volonté. Il te dit non, ne touche pas au péché, par contre, pratique la justice. Évite ce chemin-là parce que ce chemin-là n'est pas bon. Marche devant ma face de telle façon. Pratique cette œuvre.
Et la Bible nous dit quoi? Que le Seigneur nous appelle à de bonnes œuvres. Ce qui veut dire quoi? Que tu es appelé, mon frère, ma soeur, à porter du fruit devant la face de Dieu. Tu n'es pas là juste simplement appelé à rester là oisif, à regarder tout ce qui se passe dans l'église. Non, le Seigneur t'appelle à être participant, à t'investir pour ton éternité. Et la Bible nous dit quoi? En attendant, verset 13, la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Cette bienheureuse espérance, pardonnez-moi, c'est quoi? C'est tout simplement le retour du Seigneur Jésus. Ça veut dire que pour toi qui as cru, pour toi qui as cette foi, pour toi qui crois, pour toi qui as cette bienheureuse espérance dans le cœur, tu crois qu'à un moment donné que le Seigneur reviendra. Est-ce que tu as foi en cette parole? Est-ce que tu as foi dans le fait que demain matin, tu pourras voir ton Seigneur, tu pourras voir ton Créateur face à face? C'est la bien-espérance qui demeure dans le cœur du chrétien. Alléluia. Donc, ma question est la suivante en partant du verset 13 que je viens tout juste de lire. En attendant la bienheureuse espérance. Comment est-ce que tu attends ce moment? Alléluia. Comment est-ce que tu te prépares pour vivre cette rencontre? Ce sont des questions fondamentales pour ton éternité. Parce que mon frère, ma soeur, lorsque tu reçois la grâce t'appelle à une responsabilité. La grâce t'appelle à un changement radical dans ta vie. Tu ne peux pas recevoir la grâce et demeurer tel que tu es. C'est pour ça qu'on voit les personnes et qu'on leur dit, normalement, si vous avez reçu Jésus, le changement ne se verra pas tout de suite. Tu as reçu Jésus-Christ là aujourd'hui, on ne s'attend pas à ce que là, dans l'heure là, que tu aies changé. Le Seigneur met en marche le processus en route avec toi. Et c'est sur le temps que l'on verra les fruits. Alléluia. Toi qui aimais insulter, tu n'insultes plus. Toi qui aimais dire des mensonges, tu ne mens plus. Toi qui aimais voler, tu ne voles plus. Toi qui aimais être une occasion de chute pour ton prochain, aujourd'hui tu fais attention à ne pas heurter, à ne pas blesser, à ne pas provoquer l'autre en face de toi. C'est ta responsabilité aujourd'hui en tant que croyant, lorsque tu reçois la grâce, de rechercher la paix avec tous. Alléluia. Donc, comment est-ce que vous attendez ce moment? Comment est-ce que vous vous préparez pour pouvoir rencontrer le Seigneur? Parce que oui, mon frère, il y a une préparation pour ces choses. Et si tu ne te prépares pas, mon frère, ma soeur, faut pas te dire que tu verras le Seigneur. C'est pas possible. De la même manière que en allant à l'école pour pouvoir étudier, si tu n'étudies pas, faut pas t'attendre à la fin de l'année scolaire, lorsque le bac arrivera, lorsque l'épreuve arrivera, faut pas t'attendre à avoir ce précieux sésame, puisque tu ne t'es pas préparé. Et ce n'est pas le temps qu'il nous manque. Tant que la porte de la grâce n'est pas encore fermée, toi et moi, ceux du dehors, nous avons la possibilité, l'opportunité qui nous est toujours donnée jour après jour jusqu'au retour du Seigneur de pouvoir changer nos vies. Mais mon frère, ma soeur, il faut te préparer. J'invite le peuple dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3.
1 Jean au chapitre 3. Nous prenons la lecture, peuple de Dieu, à partir du verset 2. Il est écrit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Verset 3. Quiconque a cette espérance se purifie lui-même comme il est pur. Cette parole concerne qui? Nous avons vu lors du dernier message que j'ai porté ici, que veut dire le mot quiconque. On avait vu que c'était un pronom relatif indéfini qui désigne toute personne. Donc celui ou celle qui croit au Seigneur Jésus est concerné par cette parole. Si tu veux voir le Seigneur, tu te dois de te purifier. Cela veut dire quoi? Que mon frère, ma sœur, tu vas devoir passer par la croix. Tu vas devoir crucifier ta chair. Tu vas devoir renoncer à ta propre volonté. Une personne, mon frère, ma sœur, qui se prépare, c'est une personne qui se repent. C'est une personne qui se sanctifie. C'est une personne qui se sépare. C'est une personne qui est dans une persévérance constante pour pouvoir plaire au Seigneur. Alors pourquoi je dis persévérance constante? Parce que, frères et sœurs, ne vous imaginez pas que parce que nous sommes chrétiens, parce que nous avons cette espérance-là en nous, que nous sommes arrivés au summum même de la perfection. Non, chaque jour tu recherches l'excellence, chaque jour tu recherches la perfection. Alléluia. Et la Bible nous dit bien, tu devras te purifier, comme lui-même il est pur. Ce qui veut dire quoi? Lorsque vous lisez la Bible, depuis l'ancienne alliance, pardonnez-moi, le Seigneur disait quoi au peuple d'Israël? Vous serez saints, car je suis saint. Soyez donc parfaits, comme votre Père lui-même est parfait. Tu devras rechercher l'excellence. Et ce n'est pas une option, c'est une obligation si tu veux rencontrer le Seigneur. Tu dois te purifier de toute souillure. Alléluia. Te purifier, ça implique que tu te détournes du péché. Ça implique que tu sors des ténèbres pour pouvoir passer à la lumière. Ça implique que lorsque tu agiras, ce que tu feras, tu le feras de façon découverte, de façon à ce que tout le monde puisse voir ce que tu fais. Tu ne dissimuleras rien, tu ne cacheras rien. Alléluia, parce que lorsque tu es à la lumière, le Seigneur ne veut pas que tu caches. C'est à la lumière exposée aux yeux de tous que le monde verra si tu es un véritable chrétien, si tu es un véritable adorateur de Dieu ou pas. Alors il y en a, frères et sœurs, qui ont cette bienheureuse espérance dans le cœur. Il y en a qui croient au Seigneur Jésus, mais qui malheureusement sont dans un cheminement qui n'est pas bon. C'est-à-dire qu'ils veulent vivre leur foi secrètement. Je côtoie des gens du monde, mais il ne faut pas que les gens du monde sachent que je suis chrétien. Mon frère, ma soeur, quand tu es chrétien, il ne faut pas avoir peur de le démontrer. Peu importe les représailles que tu auras, tu le démontres constamment. Tu
démontre que tu appartiens au Seigneur. 2 Corinthiens au chapitre 7. Nous allons rentrer en profondeur concernant la purification qui nous dit 2 Corinthiens à partir du chapitre 7. Il est écrit: ayons donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Ce qui veut dire quoi? Le Seigneur ne s'attend pas uniquement à voir ton cœur propre. 2 Corinthiens au chapitre 7. Nous prenons la lecture à partir du verset 1. Nous relisons encore une fois. Donnez-nous une place dans vos cœurs. Nous n'avons... Pardonnez-moi. Ayant donc de telles promesses, je lisais le verset 2, c'est le verset 1 qui nous intéresse. Ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. C'est bon pour tout le monde? On a lu la même chose? Amen. Donc, comme je le disais, certaines personnes s'attendent à comparaître devant le Seigneur en ayant le cœur purifié, mais en ayant les pensées sales, en ayant un comportement qui ne soit pas digne d'un chrétien. La Bible nous dit quoi? Qu'en tant que chrétien, mon frère, ma soeur, tu devras apprendre à nettoyer l'intérieur et l'extérieur. Donc, ton être, ton âme, ton esprit devront être trouvés irréprochables devant la face de Dieu lorsqu'il reviendra. Ce qui veut dire quoi? Que si tu es pur au niveau de ta chair, au niveau de ton corps, et que ton âme est totalement souillée, il ne faudra pas t'attendre à être enlevé avec le Seigneur. Le Seigneur te demande là du 100%. Il ne te demande pas une moitié. Il ne veut pas que ce soit, que le nettoyage, que la purification soit faite de façon partielle. Mais il faut que chaque jour que tu puisses nettoyer le temple, nettoyer ton cœur, nettoyer tes pensées. Par moments, vous savez, on est dans cette démarche où on se repent. La repentance, c'est quoi? C'est lorsque tu demandes au Seigneur pardon. C'est lorsque tu invoques le sang du Seigneur pour pouvoir te laver de tes péchés. Alléluia. Et c'est lorsque tu prends conscience que la route sur laquelle tu étais n'était pas bonne, tu fais demi-tour et tu prends une autre voie. Mais par moments, tu peux sortir de repentance. Alors pourquoi je viens sur ce sujet-là? Parce que c'est pas parce que tu t'es repenti une fois que ça veut dire que tu n'as plus besoin de te repentir. Non, frères et sœurs. C'est constamment que le chrétien se présente devant le trône du Seigneur. C'est constamment qu'il implore le pardon de Dieu. C'est constamment qu'il invoque le sang du Seigneur parce qu'il reconnaît qu'à tout moment, il peut pécher. Je disais donc, tu peux sortir de repentance. Et à l'instant même où tu sors de ta repentance, tu as une pensée là qui te passe par l'esprit là, par ta tête. Et cette pensée-là n'est pas bonne. Pourtant, tu viens de te repentir. Quand on dit au peuple de Dieu que la vie chrétienne, c'est pas du n'importe quoi. Ce que vous vivez là, frères et sœurs, c'est quelque chose de réel. Ta vie doit être une démonstration d'amour devant le Seigneur. Et j'aimerais même aller plus loin en te disant que c'est ta vie, la vie que tu as menée là, qui t'approuvera devant le trône
ou qui te désapprouvera. En d'autres termes, tu es en quelque sorte maître. Pourquoi? Parce que les choix, mon frère, ma soeur, c'est toi qui devras les faire. Bien sûr, si tu es soumis, si tu es obéissant au Saint-Esprit, l'Esprit Saint lui-même te guidera dans cette tâche. L'Esprit Saint lui-même t'aidera à te préparer. Non pas comme toi tu veux, mais comme Dieu veut. Alléluia. Et j'aimerais dire aux bien-aimés que toute personne aujourd'hui qui croit au Seigneur Jésus, qui croit en sa venue, qui demeure dans l'attente de son retour, doit se préparer, doit se sanctifier. Et comme on l'a dit tout à l'heure là, c'est une obligation pour toi et moi. Ce n'est pas une option. Nous devons tous, frères et sœurs, être dans cette dynamique où on recherche le salut. Si aujourd'hui, cette bienheureuse espérance, elle est là, mon frère, ma sœur, c'est parce qu'elle a un but. De t'aider à croire que oui, le Seigneur est capable. De t'aider à croire que oui, le Seigneur lui-même, il reviendra. Vous en avez, frères et sœurs, qui, au bout d'un moment, au bout de la course, se refroidiront. Mais mon frère, ma sœur, même si celui qui est à côté de toi se refroidit, tu gardes ta motivation, tu gardes tes yeux fixés sur le ciel, tu gardes tes yeux sur Jésus-Christ et tu continues à être chaud pour le Seigneur. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? La Bible elle-même nous annonce et nous dit qu'à un moment donné viendra le temps où les hommes que nous sommes, nous n'aimerons pas entendre la parole de Dieu. Viendra un temps, la Bible nous dit, où l'amour du plus grand nombre se refroidira. Toi qui es dans cette dynamique, tu ne dois pas te laisser entraîner par le monde. Tu ne dois pas te laisser entraîner par la mouvance du monde. Mais tu continues à avancer vers l'objectif que tu t'es fixé. Peu importe ton père, ta mère, tu continues à avancer parce que celui pour qui tu marches là, celui pour qui tu cours, c'est Dieu. Je pense que vous avez certainement déjà dû entendre cette parole-là lorsque vous avez des amis, je pense à l'école ou peut-être près de chez vous, qui vous ont par moments mis dans bien des situations et où vos parents apprennent ce que vous avez fait et ne sont pas contents. J'ai déjà eu cette remarque-là de mon père, de ma mère. Ça veut dire quoi? Que si ton ami te dit va te jeter d'un pont, tu vas te jeter d'un pont? Ça veut dire quoi? Que tu as la possibilité de dire à un moment non. Ma limite, elle s'arrête là. Dépasser cette limite-là, je me retrouve à agir contre Dieu. Et si tu agis contre Dieu, tu agis contre la bienheureuse espérance que tu as également dans ton cœur. Cela veut dire quoi? Que tu es en train de jouer avec ton éternité. Tu es en train de jouer avec ton salut. Alléluia. Le chrétien aujourd'hui doit se détourner du péché. Tu n'as aucune part dans ce qui se fait dans les ténèbres. Nous avons vu la dernière fois concernant une prédication qui parlait du diable. La Bible nous disait quoi? Que celui qui pratique le mensonge est du diable. Et nous avons étayé ce passage-là avec un autre qui disait quoi encore? Celui qui pratique le péché est du diable. Donc mon frère, ma soeur, il faut que tu choisisses ton camp en ce matin parce que le péché ne fait pas partie des caractéristiques du Christ. La Bible nous dit qu'il est saint, saint, saint. Jésus est venu dans ce monde, il était saint. Jésus a été à la croix, il était toujours saint. Jésus est mort, il est mort saint. Et la Bible nous dit que lorsqu'il reviendra te chercher toi et moi, il sera toujours
saint. Le standard n'aura pas changé. Et toi qui as cette espérance, tu ne dois pas abaisser le standard. « 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4. Frères et sœurs, vous savez que vous avez un ennemi, que cet ennemi est là pour pouvoir vous ravir cette bienheureuse espérance. Le diable n'est pas là pour ton bonheur. Et c'est pour cela que lorsque tu as trouvé le Seigneur, mon frère, ma sœur, il faut lui faire confiance. Aujourd'hui, frères et sœurs, il y en a beaucoup qui parmi nous sont égarés. « 1 Thessaloniciens à partir du chapitre 4. Nous prenons la lecture à partir du verset 13. Alléluia. Le verset 13 qui nous dit: « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. » Verset 15. « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les cieux. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. » Verset 18. « Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. » Alléluia. Donc ici, on voit quoi? On voit ici, dans l'église de Thessalonique, que les bien-aimés ont été pris à un moment donné de panique. Ils ont commencé à avoir des inquiétudes. Pourquoi? Parce qu'ils étaient là en train d'attendre le retour du Seigneur, cette promesse qu'ils ont reçue comme vous recevez aujourd'hui. Et pendant qu'ils attendaient le retour du Seigneur, qu'est-ce qui se passait? Parmi les bien-aimés, il y en avait qui mouraient. Alléluia. Ce qui veut dire quoi? Qu'au jour d'aujourd'hui, pendant que je te parle, si le Seigneur tarde à revenir, il faut savoir que toi et moi, demain matin, nous serons confrontés à la mort. Toi et moi, nous ne sommes pas éternels sur cette terre. Et le peuple d'Éphèse était dans l'ignorance. Pourquoi? Parce qu'il se disait, si le Seigneur revient nous chercher, nous qui sommes vivants, on pense que tous ceux et celles de nos frères, de nos sœurs qui sont morts avant nous seront perdus pour toujours. Et là, le Seigneur lui-même, au travers de son esprit, vient et il recadre les choses en disant non, vous devez sortir de cette ignorance. Qui c'est qui emmène l'ignorance? Le diable. Le diable qui ne veut pas que tu sois au courant des promesses que le Seigneur a pour toi. Le diable qui ne veut pas que tu sois au courant qu'auprès de Jésus se trouve la vie. Le diable qui ne veut pas que tu sois au courant qu'il y a un monde meilleur qui t'attend. Le diable aujourd'hui entraîne beaucoup d'hommes à penser que il faut vivre.
Il faut jouir des plaisirs de ce monde parce qu'après le plaisir, il n'y a plus rien. Vous avez un passage dans la Bible qui dit « Mangeons, buvons, car demain nous mourrons ». Et toi, aujourd'hui, chrétien, croyant, qui espère et qui croit en Dieu, ton raisonnement est tout autre. Pourquoi? Parce qu'un véritable chrétien qui a une foi basée sur Jésus-Christ sait, mon frère, ma soeur, que même s'il meurt, que la mort n'est pas la fin. Le chrétien sait que si la mort le touche, si la mort l'attrape, que la mort c'est une porte. Après la mort, il y a une continuité, mais dans un autre domaine. Alléluia. Donc, l'église de Thessalonique était inquiète. Et le Seigneur lui-même vient rassurer son peuple en leur disant « Non, 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 il ne faut pas que vous soyez dans l'ignorance. Et il ne faut pas que vous vous affligiez. » Vous voyez là quoi? Celui qui est dans l'ignorance, c'est une personne qui s'afflige. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas de perspective. Elle n'a pas cet espoir. Elle s'afflige. Souvent, lorsque vous voyez ce qui se passe dans les enterrements, vous voyez souvent les personnes là, voyant le cercueil descendre en terre, dire « C'est toujours les meilleurs qui s'en vont. » Oh! Et vous voyez les personnes qui sont là en train de pleurer, 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 pleurer. Pleurer sans fin. Alors que normalement pour toi et pour moi qui avons cette bienheureuse espérance, si aujourd'hui il y a un frère, une sœur en Christ qui meurt, on devrait plutôt être dans la joie. L'apôtre Paul lui-même disait je préfère 1000 fois quitter ce monde et être avec le Seigneur. C'est de là la meilleure chose qui puisse nous arriver. Mes frères et sœurs, il y a là, frères et sœurs, quelque chose de dangereux. Pourquoi? Parce que vous pouvez être dans l'église et ne pas savoir. Vous pouvez être là au milieu de nous et ne pas connaître les modalités pour pouvoir rentrer dans le royaume des cieux. Du temps de l'église de Thessalonique, nous voyons qu'il y avait de l'ignorance. Et cette ignorance demeure encore dans l'église. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois dans l'ignorance. Il veut que tu puisses être au courant. Pourquoi? Parce qu'au travers de la connaissance, tu pourras mieux anticiper ta préparation. Tu pourras mieux t'armer pour pouvoir aller au combat. Et la Bible nous donne le processus. Lorsque nous lisons le verset 15, il est écrit « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. » Cela veut dire quoi? Que si nous avons perdu un bien-aimé, frères et sœurs, le Seigneur te dit que celui qui est mort là avant toi, ton frère, ta sœur en Christ qui est parti avant toi, au jour de l'avènement du Seigneur, tu ne le devanceras pas. La Bible nous dit que les morts ressusciteront premièrement. Les morts eux-mêmes seront changés. Ils se réveilleront de la mort. Et ils seront les premiers à aller à la rencontre du Seigneur. Une fois que ce processus-là sera enclenché, établi, viendra ensuite quelque chose d'autre qui s'enclenche. Nous les vivants, nous leur emboîtons le pas. Le Seigneur lui-même nous change et nous attire également à lui.
J'ai dit tout à l'heure là que si on a un frère ou une sœur en Christ qui meurt, on devrait être dans la joie. Mes frères et sœurs, au travers de cette parole-là, hier, quand je préparais ce message, le Seigneur m'a fait comprendre au travers de 2 mots que pour certaines personnes dans l'Église, lorsque la mort les attrapera, nous, en tant que vivants, on les regardera et on leur dira « Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. C'est juste un au revoir. On se revoit bientôt. Et parce que je veux te revoir, je vais me donner les moyens. Je vais me préparer. Parce que tu t'es préparé aujourd'hui, c'est ton jour, tu dois partir. À moi aujourd'hui de tenir la distance et de faire ce qu'il faut pour pouvoir demain te rencontrer, mais voir également celui qui est mort pour moi. Et puis vous en avez d'autres dans l'église, lorsqu'ils se coucheront, ce ne sera pas un au revoir, ce sera un simple adieu. Alors qu'est-ce qu'il y a entre le au revoir et l'adieu? Le au revoir, mon frère, ma soeur, c'est une formule qui est utilisée pour saluer quelqu'un. C'est une formule que tu utilises lorsque tu dis à la personne au revoir. Pourquoi? Parce que tu peux être amené à la rencontrer demain. Tu ne te sépares pas d'elle pour toujours. Mais lorsque tu dis adieu, le adieu, c'est une formule de salutation qui est adressée à quelqu'un que tu quittes pour une longue période ou que tu quittes définitivement. Cela veut dire quoi? Qu'il y en a parmi nous dans l'église, on les regarde et on leur fait un simple au revoir. Et puis il y a d'autres, tu leur dis carrément adieu. Pas parce que tu veux leur dire adieu, hein. C'est parce que mon frère, ma soeur, tu sais que demain matin, lorsque l'enlèvement arrivera, oui, il faut le dire, ce ne sont pas toutes les personnes qui se disent chrétiens qui se réveilleront de leur sommeil pour aller à la rencontre du Seigneur. Ce ne sont pas toutes les personnes qui se disent chrétiens qui seront reçus dans le royaume des cieux. Il faut le savoir, ça. Alléluia. Lorsque je suis arrivé ici et que j'ai commencé à recevoir la parole de Dieu, j'étais ce que l'on appellera un assoiffé. Donc, je commençais à faire des recherches de tout type sur Internet et je voyais certaines prédications de d'autres serviteurs. Je regardais également des témoignages. Il y a un témoignage bouleversant que j'ai lu et qui, depuis les années que je l'ai lu, le Seigneur me l'a ramené dans mon souvenir hier. Et ce témoignage-là, c'est un homme qui le donne. Bien sûr, il ne décline pas son identité. Cet homme-là vous dit quoi? Je suis arrivé dans une église en Christ, je ne connaissais pas le Seigneur. Petit à petit, j'ai commencé à être assidu dans les réunions, à recevoir la parole de Dieu, à connaître le Seigneur Jésus-Christ. Et j'étais ce que l'on appellerait une personne zélée. Alléluia. Et peu à peu, qu'est-ce qui s'est passé dans l'église? J'ai commencé à me rapprocher d'une certaine personne, une femme. On ne s'est plus tous les deux. On faisait les missions du Seigneur ensemble. Alléluia. Mais hors du cadre de l'église, on se retrouvait, on se fréquentait sans que le pasteur ne soit au courant, sans que nos autres frères et sœurs ne soient eux-mêmes au courant. Donc ce monsieur-là, dans son témoignage, le dit clairement, elle et moi, nous étions dans la fornication. Il dit, d'accord, ok. Suite du témoignage, qu'est-ce qui se passe?
on continue sur ce chemin à mentir à l'Église, à montrer un zèle, à être assidu, à être présent pour l'œuvre du Seigneur. Mais derrière, il y a la souillure, il y a le péché. Et un jour, qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là meurt. Je peux vous dire que le monsieur, il était triste. Pourquoi? Parce qu'il décrit l'enterrement de cette personne maintenant. Et il dit dans son témoignage que lors de la veillée, il voyait autour du cercueil les frères et les sœurs en Christ, le pasteur lui-même présent, acclamant, louant le Seigneur, se disant, elle est dans la présence de Dieu. Parce que c'est ce qu'elle a laissé apparaître lorsqu'elle était en exercice, lorsqu'elle opérait, lorsqu'elle agissait avec son zèle. Elle avait un zèle tellement débordant que l'on voyait que oui, elle sert Dieu avec un cœur. Elle est tellement fidèle. Mais l'homme lui-même voit la situation dans son ensemble et il se dit, Seigneur, aie pitié de moi. Parce qu'aujourd'hui, je prends conscience que la mort peut nous frapper à n'importe quel moment. Et la mort l'a touchée, elle, et je vois l'église là réunie autour d'elle, chantant, louant, dans la joie, dans les cris de joie, avec des pleurs de gens se disant, on se retrouvera. Mais mon Dieu, je sais qu'on ne la reverra plus. Il savait lui-même que ce n'est pas au ciel qu'il retrouverait cette femme. Donc là, il a pris conscience. Oui, frères et sœurs, il y en a parmi nous à qui, lorsque ces personnes-là partiront, on les regardera sur leur lit de mort et on leur dira, ne t'inquiète pas, le Seigneur est avec toi. C'est juste un non-revoir. On se reverra, mon frère. Mais il y en a certains, ce seront des adieux. Et moi-même, en tant que pasteur, je le dis sincèrement, je me vois mal dire à l'un d'entre vous, adieu. Pourquoi? Parce que j'ai cette espérance-là aussi de vous voir en haut. Tout comme vous avez cette espérance-là de rentrer et de voir vos frères et sœurs ici présents rentrer dans le royaume avec vous. Alléluia. La foi du chrétien est basée, mon frère, ma sœur, sur la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit qu'il est le premier né d'entre les morts. Il est les prémices de tous ceux et celles qui doivent ressusciter pour le royaume. Ce qui veut dire quoi? Que si le Seigneur lui-même est les prémices, derrière lui, il y a une multitude qui doit également arriver dans le royaume. Et cette multitude, ce n'est pas uniquement notre génération. Cette multitude commence depuis Adam et Ève jusqu'à notre génération. Alléluia. Un simple au revoir, un simple adieu. Tu comprends par là, mon frère, ma soeur, que toi et moi, si nous avons cette foi en Christ, cette foi en Dieu, tu n'as pas à avoir peur de la mort. Faut pas avoir peur. Pourquoi? Parce que la Bible te dit qu'au travers de cette bienheureuse espérance, il y en a un qui a vaincu la mort. Alléluia. Et parce qu'il a vaincu la mort, il donnera également ce pouvoir à ses élus de vaincre la mort également. En sorte que la mort, mon frère, ma soeur, elle n'est rien.
Parce que la Bible nous dit quoi? Qu'à la fin des temps, qu'est-ce qui se passera avec la mort? Le Seigneur la prendra et la jettera où? Dans les temps de feu. La mort n'est rien. La mort n'a pas su garder le Seigneur Jésus prisonnier là dans le tombeau. Elle a lutté, elle n'a pas réussi à le garder. À combien plus forte raison, si vous demeurez en Jésus-Christ, la mort n'aura aucun pouvoir, la mort n'aura aucune puissance sur vous. Le chrétien, mon frère, ma soeur, c'est quelqu'un qui vit dans l'attente de voir la réalisation des promesses de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans l'attente de voir s'accomplir les desseins de Dieu. C'est quelqu'un qui vit dans l'attente de ce jour où il rencontrera le Seigneur. Alléluia. Et dans ce passage-là, mon frère, ma soeur, la Bible nous donne le processus. Le processus de l'enlèvement. Les morts d'abord ressusciteront, changés et seront enlevés pour aller à la rencontre du Seigneur. Ensuite viendra le tour des vivants. Et la Bible nous dit quoi? Qu'une fois que nous serons réunis ensemble dans les airs avec le Seigneur, que nous serons pour toujours avec lui. Ce qui veut dire que tous ceux et celles qui seront attirés à lui, le Seigneur ne dira pas finalement non, toi pasteur Maxime, je ne veux pas de toi, je te renvoie sur terre. Non, une fois que tu as été aspiré, tu as été attiré, c'est terminé. C'est une vie nouvelle, c'est un commencement nouveau, c'est quelque chose de neuf qui est sur le point de prendre place. Tu passes à un nouveau chapitre, sauf que ce chapitre-là, il est sans fin. J'invite le peuple dans le livre de Philippiens. Nous allons prendre le livre de Philippiens au chapitre 3. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 20. Le verset 20 qui nous dit quoi? Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Ce passage nous montre quoi? La grandeur et la puissance de Dieu. Ce passage, frères et sœurs, nous donne le processus également. La Bible nous dit quoi? Qu'il transformera le corps mortel, le corps de notre humiliation. Quand il parle du corps d'humiliation, c'est le corps mortel, ce que toi et moi on voit là actuellement. Alléluia. En le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce que vous me suivez là, peuple de Dieu? Il y a un mot qui est très important dans ce passage. La Bible nous dit en le rendant semblable au corps de sa gloire. Cela veut dire quoi? Cela veut dire, mon frère, ma soeur, que lorsque tu seras transformé, le corps glorieux que tu auras sera en tout point semblable à celui du Seigneur Jésus.
Lorsqu'on dit semblable, ça veut dire pareil. Quand vous voyez des enfants naître, des jumeaux, des jumelles, ils sont semblables. Il y a certains petits points où vous arrivez à reconnaître que c'est telle jumelle ou tel jumeau. Il y a des petits points, des petits traits qui font qu'il y a une petite différenciation. Mais quand vous les regardez, vous voyez que c'est l'une est la copie de l'autre. Elles sont pareilles, elles sont semblables. Et la Bible te dit que le corps que tu auras, que tu sois homme, que tu sois femme, il sera semblable à celui du Messie. Et ce jour-là, mon frère, ma soeur, il fait référence au jour de l'enlèvement. Ce passage-là, mon frère, ma soeur, te décrit l'enlèvement. Alléluia. Donc j'aimerais te demander quelque chose ce matin. J'aimerais vous demander, est-ce que votre foi elle est vaine? Est-ce que vous croyez en vain? Alléluia. Vous voyez toutes les récompenses qu'il y a derrière? Le monde, lui, ne sait pas ce qu'il rate. J'invite le peuple dans le livre de 1 Corinthiens, peuple de Dieu. « 1 Corinthiens à partir du verset 15, du chapitre 15. Nous allons voir les attributs de ce corps pour que vous puissiez comprendre que le corps qui vous attend ne sera pas semblable et n'aura pas les mêmes attributs que le corps mortel que vous avez en ce moment. Tu ne pourras pas prendre ta copie là actuellement et la mettre à côté de ce corps glorieux en disant mais c'est pareil. Parce que le corps qui t'attend, mon frère, ma soeur, est de longtemps et de beaucoup supérieur à ce que tu as là en ce moment-là. Alléluia. Il est écrit, 1 Corinthiens 15, nous prenons la lecture à partir du verset 40. Le verset 40 qui nous dit, « Il y a aussi des corps célestes et des corps terrestres, mais autre est l'éclat des corps célestes. Autre est celui des corps terrestres. Autre est l'éclat du soleil, autre l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat d'une autre étoile. Ainsi en sera-t-il à la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel, il ressuscite spirituel. S'il y a un corps naturel, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, nous n'allons pas continuer. Alléluia. Dans le passage que nous venons de lire là, frères et sœurs, il y a plusieurs caractéristiques qui vous sont données ici, qui vous donnent de comprendre que le corps que vous aurez, c'est un corps spirituel. Alléluia. Mais j'aimerais vous dire également que ce corps spirituel sera également un corps physique. Certains me diront, mais pourquoi physique? La Bible dit qu'il est semé Je recherche le passage rapidement. Il est semé
il est semé corps naturel et il ressuscite corps spirituel. Le naturel, c'est ce qui est physique là en ce moment. Alléluia. Le spirituel, c'est ce qui nous attend et qui prendra place à l'enlèvement. Mais ce corps spirituel est également physique. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'à un moment donné, lorsque nous serons reçus dans le royaume pour la fête des noces, viendra un moment donné où le Seigneur Jésus lui-même, suivi de tous ceux et celles qui sont dans le royaume, reviendront pour la bataille d'Armageddon. Ce qui veut dire que lorsqu'on reviendra sur terre, ce corps-là sera matérialisé physiquement. Ce qui veut dire que les hommes là le verront. On verra le Christ et derrière on verra l'armée du Christ. Alléluia. C'est un corps spirituel en même temps, un corps physique. Et la Bible nous dit que ce sera un corps incorruptible. Troisièmement, c'est un corps céleste. Et la Bible nous dit bien qu'il y a plein de points qui changent. L'éclat de ce corps sera supérieur à l'éclat de ton corps là actuellement. Tu brilleras de partout. Et la Bible nous dit quoi? Qu'au travers de ce corps, c'est ce corps-là qui sera compatible pour t'aider à vivre une vie éternelle. Parce que le corps que tu as actuellement là ne peut pas rentrer dans l'état dans lequel il est là en ce moment, avec toute la corruption, avec tout le péché, dans la présence de Dieu. Le corps spirituel dont nous hériterons nous donnera d'avoir accès constamment à la présence de Dieu. Alléluia. Et c'est un corps qui également ne sera pas soumis aux choses de cette terre. Ce corps-là ne sera pas soumis à la vieillesse. Ce corps-là ne sera pas soumis à la mort. Ce corps-là ne sera pas soumis à la maladie. Il sera en tout point parfait. Et si vous comprenez ce que je dis, au travers de ce corps, vous retrouvez ce que Adam et Ève ont perdu. C'est exactement le même corps qu'Adam et Ève avaient dans le jardin. Et le Seigneur veut que tu retrouves cette nature spirituelle, cette nature céleste. Parce qu'à l'époque de la création, Adam et Ève demeuraient auprès de Dieu. Et le péché lui-même a fait quoi? Il nous a éloignés de la présence de Dieu. Le processus de l'enlèvement nous donnera d'être réintégrés dans la présence de Dieu. Mais mon frère, pour vivre toutes ces choses, on l'a dit tout à l'heure, il te faut te préparer. Alléluia. Pourquoi il te faut te préparer? Parce que mon frère, ma soeur, tu ne dois pas te laisser surprendre. Beaucoup se laisseront surprendre. La Bible nous dit que le Seigneur, lorsque l'enlèvement prendra place, il viendra comme un voleur. Que le temps de l'enlèvement s'effectuera en un battement d'œil. Tu as à peine fermé tes yeux, paf, tu les ouvres, l'enlèvement a déjà pris place. Les morts ont déjà ressuscité avec leur corps glorieux. Les hommes que nous sommes, qui marchons selon les recommandations du Seigneur, qui touchons le cœur de Dieu, qui réjouissons le cœur de Dieu, nous sommes déjà transformés, enlevés à la rencontre du Seigneur. Vous voyez que la réalité spirituelle n'est pas la même
que la réalité de cette terre. Il te faut des heures par moment pour bâtir quelque chose. Il te faut des heures par moment pour aller d'un point A à un point B. Et là, le Seigneur le fera en une fraction de seconde. Alléluia. Tu ne dois pas te laisser surprendre. Cela veut dire quoi? Que le chrétien, normalement, c'est une personne qui vit en anticipant les choses. Alors quand je dis que le chrétien anticipe, je ne dis pas que le chrétien connaît le jour et l'heure du Seigneur. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le chrétien anticipe. Cela veut dire quoi? Qu'en tant que croyant, tu vis aujourd'hui comme si c'était le dernier. Tu te lèves ce matin et avec cette espérance que tu as dans ton cœur, le Seigneur Jésus peut apparaître à n'importe quel moment. Ben, tu continues ta course. Tu continues à te repentir. Tu continues à te sanctifier. Tu continues à te séparer. Tu continues à marcher dans la justice de Dieu. Tu continues à marcher dans la sainteté. La sainteté qui aujourd'hui n'est pas à la mode dans l'église. On ne veut plus de la sainteté. Ça n'intéresse personne. Allez prêcher la débauche dehors. Vous allez voir comment les gens seront d'accord avec vous. Prêchez la sainteté. Ah mais regarde, mais il est vieux jeu lui, hein. C'est un papy. Hein. Mais mon frère, la sainteté, c'est la force de l'évangile du Christ. C'est la puissance de l'évangile de Jésus. Si tu ne marches pas dans la sainteté, mon frère, ma sœur, tu es bon pour l'enfer. Aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe dans les églises, la sainteté manque. Et le chrétien qui a compris ces choses, il se prépare. Il ne connaît pas le jour, il ne connaît pas l'heure, mais il fait en sorte d'être prêt. Pourquoi? Parce que je vais schématiser ça pour que vous puissiez comprendre. Je pense que nous tous ici présents, nous avons vécu ça. Et pour ceux qui ont des enfants, vous le vivez encore quand vous déposez vos enfants à l'école. Le chrétien, c'est un ouvrier de Dieu. Alléluia. Le chrétien, il est emmené à porter du fruit. Ça veut dire que le chrétien doit travailler. Alléluia. Le matin, lorsque vous allez à l'école, qu'est-ce qui se passe? Vous attendez tous devant l'établissement, les portes fermées. Amen. Et si vous êtes à l'intérieur de l'établissement, vous êtes sous le préau, quelque part dans les allées de l'établissement, en train de marcher, en train d'attendre peut-être devant la salle de classe, en train peut-être de parler avec vos camarades de classe. Jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose qui vienne interrompre ce moment-là. On appelle ça la sonnerie. La sonnerie qui marque quoi? Le début du travail. Parce qu'à partir du moment que ça sonne, tu ne dois plus être dans le couloir en train de parler. Tu ne dois plus être je ne sais où dans l'établissement, mais tu te dois d'être rangé pour pouvoir rentrer dans la classe, pour pouvoir commencer à travailler. Alléluia. Tu as commencé ta journée à 7 heures du matin. La sonnerie a retenti, il était 7 heures. Mais arrive la fin du travail. Et qu'est-ce qui marque la fin du travail une nouvelle fois? La sonnerie. Ce qui veut dire quoi? Qu'arrivera un moment donné où la sonnerie sonnera pour le peuple de Dieu. Et la sonnerie, elle est comparée à quoi? À la trompette. La Bible nous dit que lorsque le Seigneur lui-même viendra au son de la trompette de Dieu, ce sera pour marquer la fin du travail des enfants de Dieu sur cette terre. Il est temps maintenant que vous reveniez, que vous rentrez à la maison, dit le Seigneur. Alléluia. Donc, le chrétien, il anticipe.
il anticipe, il est dans ce travail, il s'efforce, il persévère. Et malgré toutes les souffrances qu'il rencontre sur son chemin, sur son parcours, il continue de persévérer. Mais il prête l'oreille parce qu'il sait qu'à un moment donné, la sonnerie retentira. C'est la dimension dans laquelle le chrétien est censé vivre. Aujourd'hui, Seigneur, je pense que chacun d'entre nous, nous faisons cette prière quotidiennement le matin lorsque nous nous levons. Seigneur, merci pour le souffle de vie que tu renouvelles en moi ce matin. Alléluia. Nous sommes beaucoup à dire ça au Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il y en a pas mal qui ont fermé les yeux et qui n'ont pas l'opportunité de les ouvrir à nouveau. Donc on dit au Seigneur merci le matin pour la grâce qu'il nous fait. Mais tu sais qu'à un moment donné, si ce n'est pas la sonnerie elle-même qui retentit, que la mort elle-même peut t'attraper. Mais malgré le fait que la mort soit là, tu es quand même en train de te préparer. Nous avons lu le passage disant non, nous ne l'avons pas lu. Mais je vais quand même vous y emmener rapidement. Marc 13. Marc au chapitre 13. Nous prenons la lecture à partir du verset 31 qui nous dit: le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Verset 33. Prenez garde, veillez et priez. C'est une recommandation qui nous est donnée. Car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, soit le soir, soit au milieu de la nuit, soit au chant du coq, ou bien le matin. Verset 36. Craignez donc qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Verset 37. Nouvelle recommandation. Ce que je vous dis, je le dis encore à tous. Veillez. Le verset 36 nous dit quoi? Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'au milieu du peuple de Dieu, il y en a beaucoup qui sont endormis. Ça veut dire quoi? Qu'ils sont carrément morts. Il y en a qui sont dans cette pièce. Il y en a peut-être qui nous suivent sur Internet, mais spirituellement, ils sont morts. Le Seigneur est en train de vous secouer pour vous faire comprendre quoi? Il viendra chercher un peuple qui est réveillé, un peuple qui est en alerte, un peuple vivant. Ce qui veut dire quoi? La Bible le dit. Toi qui dors, réveille-toi. Réveille-toi de la mort et Christ, la lumière du monde, t'éclairera.
Aujourd'hui, le Seigneur lance son appel. En plus de pointer l'ignorance de l'Église, le Seigneur veut que tu puisses sortir de ton sommeil. Le Seigneur veut que tu puisses revenir à lui. Parce que mon frère, ma sœur, nous l'avons lu. La terre et le ciel passeront. Mais mes paroles, dit le Seigneur, ne passeront point. Quand nous voyons par moments certaines personnes, je l'ai dit au tout début de cette prédication, beaucoup, malgré le fait qu'ils s'appellent chrétiens, ont mis leur espérance sur les choses du monde. Lorsque vous voyez les églises où l'apostasie règne, là où le message de Christ est prêché contre de l'argent, qu'est-ce qui se passe? C'est tout simplement l'appât du gain. On n'est pas là pour les âmes. On n'est pas là pour le royaume. Mais on est là pour pouvoir faire gonfler son compte en banque. Beaucoup sont fixés sur les choses de la terre. Et le Seigneur te dit, la terre et le ciel passeront. Est-ce que vous savez que cette terre est emmenée à être détruite? Vous voyez déjà ce qui se passe dans les journaux. On ne cesse de le dire. La création du Seigneur ne cesse d'être détruite. Vous entendez par les journaux par-ci par-là, telle espèce s'est éteinte. Telle espèce est en voie de disparition. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'homme essaie de réglementer ces choses avec des règles en disant tel animal, c'est un animal qui est en voie de disparition. Il ne faut plus le chasser. Vous pensez que parce qu'il y a ces règles-là qui sont en vigueur, qu'on respecte ça? L'homme, partout où il passe, sème dans son sillage la destruction. On vous dit quoi? Le poumon de la terre se trouve où? C'est la forêt amazonienne. Qui produit quoi? De l'oxygène. Vous savez que les arbres captent. Alléluia. Les arbres ont la capacité de produire de l'oxygène. L'air que tu respires là, l'air que tes poumons captent, ça vient directement des arbres que vous voyez autour de vous. Et qu'est-ce qui se passe? Les hommes que nous sommes, on ne cesse de détruire ce poumon vert. La terre est en train d'être détruite. Ça se passe sous vos yeux, peuple de Dieu. Sous vos yeux. Vous voyez ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. C'est un pays tout entier qui est en train d'être ravagé, qui est en train d'être détruit. Je parle de la Russie, l'Ukraine. En ce moment, mes frères et sœurs, il n'y a pas que là. Voyez tout ce qui se passe avec les États-Unis, en Afghanistan, avec la France. Même ici chez nous, la terre est détruite. Vous avez l'orpaillage qui emmène quoi? Du mercure dans l'eau. Voyez aujourd'hui qu'est-ce qui se passe avec les populations amérindiennes. Le poisson est infecté. Les populations indigènes là-bas mangent ces choses, s'alimentent de ces choses. Et lorsque vous voyez des naissances, vous voyez quoi au niveau des naissances? Toutes sortes d'infirmités, toutes formes de déformations. À cause de quoi? De la destruction de l'homme. Toi
et moi, nous devons apprendre aujourd'hui à nous focaliser sur quelque chose de véritable, sur quelque chose de concret. Ta voiture, tu peux la perdre. Mais mon frère, ma sœur, la parole de Dieu demeure éternellement. Et au travers de toute cette préparation, la grâce, la bienheureuse espérance qui t'est donnée, mon frère, ma sœur, tout ça, ça a une finalité. Le salut qui t'est donné, il a une finalité. C'est de t'emmener où? Dans le royaume des cieux. J'invite le peuple dans le livre d'Apocalypse. Nous allons prendre la lecture à partir du verset 21. Apocalypse 21, nous prenons la lecture à partir du verset 1 où il est écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura ni pleurs, ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. » Verset 5, c'est le Seigneur lui-même qui parle à Jean. Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Alléluia. Le Seigneur nous dit quoi ici? Au travers du passage que nous venons de lire, mon frère, ma sœur, il y a une nouvelle vie qui t'attend. Il y a un nouveau lieu, une nouvelle terre qui nous attend. Alléluia. Et dans ce lieu-là, la Bible nous dit quoi? La mort ne sera plus. Ce qui veut dire qu'une fois que tu seras changé, transformé, glorifié, lorsque tu rentreras dans ce lieu-là avec Dieu, tu n'auras plus à souffrir la mort, tu n'auras plus à souffrir la perte d'un être cher, tu n'auras plus à pleurer, si ce n'est pleurer de joie, parce que tu seras avec Dieu. Et c'est ce qui nous attend là-haut. Et la Bible nous dit que dans ce lieu-là, Dieu sera avec nous pour toujours. Et ce que j'aime particulièrement dans le passage qu'on vient de lire, c'est le verset 5 qui nous dit « Et celui qui est assis sur le trône dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Le Seigneur vient attester, il vient appuyer, il vient confirmer sa parole. Il y a un passage dans la Bible qui dit « Moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Il ne tombera pas à terre un trait de lettre de ce qui a été dit. Ma parole reviendra à moi avec les effets qu'elle devra produire. »
Alors aujourd'hui, si on me pose la question, mais tu as foi en Dieu, pourquoi? Arrêtez d'avoir foi en Dieu là. Arrêtez avec ça là. Vous voyez pas ce qui se passe dans le monde? On va parler de ce qui se passe dans le monde. Quand tu viens à Dieu, tu ne connais pas la parole de Dieu. Tu as vaguement entendu parler de Jésus-Christ qui est mort, crucifié à une croix, et ça s'arrête là. Mais quand tu reçois l'instruction et que tu comprends la grandeur et la profondeur de cet acte, de cet amour qui t'a été démontré là à la croix, tu te dis, d'accord Seigneur, tu es mort pour moi, je vais commencer à mettre en pratique ta parole. Il y a quelque chose de bizarre. La parole de Dieu est tellement vraie qu'à partir du moment que tu la mets en pratique, tu vois les effets de cette parole-là s'accomplir dans ta vie. La Bible dit que lorsque tu commenceras à mettre cette parole-là en pratique, tu seras haï de tout le monde. Même dans ta famille, on va commencer à te rejeter, on va commencer à te fuir. Pourquoi? Parce que tu as décidé de mettre en pratique cette parole. Tu vois déjà, juste en mettant en application la parole de Dieu, les effets que ça produit autour de toi, dans ton environnement. Donc si le fait de mettre en pratique, ça a déjà cette petite réaction, je dirais. Alléluia. Qu'arrivera-t-il si tu continues à persévérer jour après jour jusqu'à ce que le Seigneur arrive? Mon frère, j'aimerais te le dire. Tu verras tout simplement la parole de Dieu s'accomplir devant toi. Tu vivras l'enlèvement. Si Dieu permet que tu vives ce moment-là, tu verras la nouvelle terre, les nouveaux cieux, le royaume qui a été préparé en haut pour toi. Et dans ce royaume-là, tu verras Jésus. Dans ce royaume-là, tu verras ton frère, ta sœur en Christ que tu as perdu. La foi que nous avons, elle n'est pas vaine. La Bible nous dit que le Seigneur lui-même, lorsqu'il a été élevé et crucifié à la croix, le Seigneur lui-même disait: j'attirerai tous les hommes à moi. Cela veut dire quoi? Qu'au travers de cette parole, la promesse de la bienheureuse espérance ne nous est pas réservée à nous seulement qui avons cru, mais elle est réservée et elle est étendue à tous les hommes. Pourvu que vous puissiez saisir ces choses et les mettre en pratique. Le Seigneur est bon, le Seigneur est fidèle. Et nous savons que toutes les promesses qu'il a pour nous se réaliseront. Et nous savons que celui qui nous a fait ces déclarations, il est fidèle et véritable. Alléluia. J'invite le peuple à se mettre debout. Ne viens pas à Dieu parce que tu as entendu que Dieu va te bénir. Ne viens pas à Dieu parce que tu as entendu que Dieu va te donner une maison, que Dieu va te donner une voiture. Frères et sœurs, ce sont des choses qu'on ne fait qu'entendre, entendre et entendre. Le Seigneur a bien plus qu'une voiture, il a bien plus qu'une maison à te donner. La maison, mon frère, ma sœur, j'aimerais te dire que tu l'as déjà, puisqu'elle t'attend déjà en haut. Alléluia. Recherchez les choses d'en haut, premièrement, nous dit le Seigneur. Je vous invite à faire, pour ceux qui le veulent, la prière du salut. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Puissant Seigneur Jésus, je reconnais que je suis un pécheur et je me repens de tous mes péchés devant ta face.
S'il te plaît, Seigneur, lave-moi de mes péchés avec le précieux sang de Jésus. Aide-moi, Seigneur, à me détourner de tout péché. Je veux te recevoir, Seigneur, dans mon cœur et dans ma vie aujourd'hui. Je veux, Seigneur, que tu sois mon sauveur personnel. S'il te plaît, Seigneur, écris mon nom dans le livre de vie. Aide-moi, envoie ton Saint-Esprit afin de m'aider, Seigneur, à vivre une vie sainte, une vie pure, une vie agréable à toi. Dans le nom de Jésus, Seigneur, établis ta parole sur le trône de mon cœur et protège mon cœur face aux attraits de ce monde. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Soyez bénis, peuple de Dieu. Il y a une espérance, il y a de l'espoir pour celui qui croit. Et c'est là le message du Seigneur.